مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس السادس من اللغة العربية. وفي هذا الدرس سوف نتعلم كيف نصف حدثا أو نصف شخصا من خلال جمل قصيرة. Bonjour chers élèves, donc dans cette séance-là, on va apprendre comment décrire une action et comment décrire aussi un personnage. Donc, je suis le professeur Zouhair Mahjoub, pour me contacter pour plus d'infos, ou bien si vous aurez besoin de quelques documents, quelques explications, donc n'hésitez pas de me contacter par email zoayer.mah@gmail.com. إذا هدف الحصة l'objectif de la science. يصف المتعلم شخصا في حصة التواصل الشفوي يقرأ جملا قصيرة تحتوي سردا ووصفا. إذا il va décrire un personnage et oui et puis il va lire des phrases avec narration et description. Alors, donc, vous voyez ici que ماذا تفعل البنت؟ ماذا تفعل البنت؟ Que fait la fille? Alors, la fille, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? ماذا تفعل البنت؟ إذن البنت تقرأ كتابا. البنت تقرأ كتابا. Alors, la fille lit un livre. البنت تقرأ كتابا. الصورة الثانية. ماذا يفعل الولد؟ Que fait le garçon? Que fait le garçon؟ ماذا يفعل الولد؟ إذن الولد يلعب بالكرة. الولد يلعب بالكرة. إذن سوف نوظف الآن بعض الكلمات التي كنا قد تعلمناها في الحصص السابقة. Alors, on va intégrer quelques vocabulaires qu'on a appris pendant les séances du cours d'arabe précédentes. Alors, donc, vous voyez ici, Ummi, Ebi. Ummi, Ebi. Alors, Ummi تقرأ كتابا. أمي تقرأ كتابا. Alors, vous voyez ici qu'on a vu ça dans la première phrase. البنت, la fille, تقرأ كتابا. البنت. On peut remplacer البنت par أختي, ma sœur. أختي. Alors, je peux remplacer ça. Pardon. أختي تقرأ كتابا. Vous voyez, أختي, ma sœur. Alors, ma sœur lit un livre. Vous voyez, أختي تقرأ كتابا. On passe. الولد. Je peux remplacer le mot الولد par le mot أخي. Pardon. Alors j'écris. Pardon. أخي يلعب بالكرة. أخي يلعب بالكرة. Alors, vous voyez, الولد, le garçon, أخي, mon frère, أخي يلعب بالكرة. On passe maintenant à ceux deux
2 images. Donc, c'est pour intégrer ce qu'on a vu, pendant les séances précédentes. Alors, أمي, ça c'est أمي, maman. أمي تقرأ كتابًا. أمي تقرأ كتابًا. Ici, أبي يكتب رسالةً. أبي يكتب رسالةً. Alors, on peut changer ici. أمي تقرأ رسالةً. Maman lit une lettre. Donc, on peut changer ici, hein. On peut dire que, par exemple, maman, hein, maman lit une lettre. Alors, on répète les deux phrases. أمي, pardon, أمي تقرأ كتابًا. La deuxième phrase, أبي يكتب رسالةً. Voilà. Alors là, on passe à la description d'un personnage. Regardez bien ces deux garçons. Il y a un grand garçon et un tout petit, et un tout petit garçon. Alors, comment dire? هذا, alors je vais, hein, très bien. Oui, هذا الولد, alors ce garçon, طويل, هذا الولد طويل, ce garçon est grand. هذا الولد طويل, طويل, ça veut dire grand. Hein? Deuxième phrase. هذا الولد قصير, hein, tout petit. هذا الولد قصير, قصير. Par exemple, je peux vous donner l'exemple. المعلم, c'est moi. المعلم طويل. المعلم طويل. Vous pouvez dire, vous pouvez choisir un membre de votre famille, par exemple, vous dites أخي طويل ou bien أخي قصير, hein, tout petit. Alors là, on passe, hein, à une autre description d'un personnage. C'est pour décrire, hein, l'état, hein, du personnage. Alors, vous voyez ici, هذا الولد, comment il est? مسرورا, content. سعيد, joyeux. فرحا. Alors, donc, ces trois mots ont le même sens. On peut dire هذا الولد مسرور ou bien هذا الولد سعيد ou bien هذا الولد فرح. Alors, مسرور, سعيد, فرح, مسرور, سعيد, فرح sont trois adjectifs qui ont le même sens. Ça veut dire content, heureux, joyeux. C'est clair? Par contre, ça, هذا الولد, comment il est? هذا الولد حزين أو كئيب. هذا الولد حزين كئيب. Alors, on peut dire حزين كئيب. Hmm? On passe maintenant à la lecture à haute voix avec une lecture cohérente, hein, une lecture continue. Alors, je vais lire et vous pouvez répéter avec moi. الولد مسرور. إنه il إنه يلعب بالكرة. الولد, donc le garçon est content, bien joyeux. الولد مسرور. الولد, on peut dire فرح. الولد سعيد. Vous voyez, donc on peut changer, hein? سعيد. إنه يلعب بالكرة. Alors, on va répéter la phrase avec les trois adjectifs. Alors, الولد سعيد. إنه يلعب بالكرة. الولد فرح. الولد فرح. إنه يلعب بالكرة. Ou bien, الولد مسرور. الولد مسرور. إنه يلعب بالكرة.
Alors, on passe ici. Al-bintu. Comment elle est, la fille? Elle est contente aussi, elle est joyeuse, elle est heureuse. Alors, on dit al-bintu masrouraton. Alors, on ajoute le ta, le ta de féminin. Alors, al-bintu masrouraton innaha taqra'u kitaban. Al-bintu masrouraton innaha taqra'u kitaban. Alors, je peux changer l'adjectif masrouratun par un synonyme. Alors, on dit al-bintu farihatun. J'ajoute le ta, j'ajoute le ta de féminin. Alors, al-bintu farihatun innaha taqra'u kitaban. Bien, j'ajoute al-bintu sa'idatun. Hein, j'ajoute aussi le ta de féminin. البنت سعيدة إنها تقرأ كتابا. C'est clair? Alors maintenant, on va lire et écrire et recopier. On a une phrase avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mots. Alors, je vais décrire ou bien je vais produire une phrase sur ce dessin. Alors, qui est ça? Alors, Ebi, très bien. Ebi, جالس, il est assis. على مكتبه. Alors, Ebi, جالس على مكتبه, sur son bureau. Ebi, جالس على مكتبه. Que fait-il? إنه يكتب رسالة. إنه يكتب رسالة. Alors, Ebi, جالس على مكتبه إنه يكتب رسالة. Une lettre. Il écrit une lettre. Alors, comment il est أبي؟ أبي, est-ce qu'il est triste? Est-ce que هل هو حزين أم سعيد؟ مسرور. نعم أبي يبدو il paraît content. أبي مسرور. أبي سعيد. أبي فرح. Alors, maintenant, je vais réviser, on va plutôt réviser ce qu'on a vu pendant les séances précédentes avec la lettre ta. Alors, c'est quoi ça? هذه تفاحة. هذه تفاحة. هذا دفتر. هذه بنت. هذا توت. هذا حوت. هذا زيت. Alors, je vais aller au début de notre cours. Alors, je vais relire, on va relire ce qu'on a vu et puis, bon, pour rappeler, pour ne pas oublier. Alors, al-bintu taqra'u kitaban. أختي تقرأ كتابا. أخي أخي يلعب بالكرة. أخي, c'est mon frère. أختي, c'est ma sœur. Très bien. الولد, le garçon. الولد يلعب بالكرة. أمي تقرأ كتابا. أمي تقرأ كتابا. أبي يكتب رسالة. Alors, on va passer maintenant à la description d'un personnage. هذا الولد طويل. Alors, vous pouvez dire que أبي, votre père, أبي طويل. Ou bien أخي طويل. Ou bien صديقي طويل. Mon ami est grand. هذا الولد, comment il est? قصير. هذا الولد tout petit. هذا الولد قصير. Alors, on passe maintenant à la description d'état. Alors, هذا الولد مسرور سعيد فرح. Alors, ces trois adjectifs qui sont écrits en rouge,
ont le même sens. مسرور سعيد فرح هذا الولد حزين 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 كئيب. Alors, ces deux adjectifs aussi, qui sont écrits en rouge, ont le même sens. حزين كئيب. Alors, أقرأ بصوت مرتفع وبقراءة مسترسلة. إذا je vais lire haute voix. الولد مسرور إنه يلعب بالكرة. إنه يلعب بالكرة. البنت سعيدة سعيدة إنها تقرأ كتابا. إنها تقرأ كتابا. أبي جالس il est assis على مكتبه على مكتبه إنه يكتب رسالة. Alors, on finit par la révision de ce qu'on a vu pendant les séances précédentes. تفاحة هذه تفاحة دفتر هذا دفتر بنت هذه بنت توت هذا توت حوت هذا حوت زيت هذا زيت. إذن فالحصة القادمة dans la séance prochaine, on va réaliser des exercices de compréhension sur ce qu'on a vu dans ce cours-là. Donc, n'hésitez pas de réviser votre cours et de poser vos questions, comme je vous ai dit, sur mon email zouayer.mah@gmail.com. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la fin? إلى اللقاء.